Que les bénédictions infaillibles des mânes ancestrales, fertiles et virils soient et demeurent avec vous. Ici, Abish Adjiboui, dans la présente communication, nous abordons l'art d'offrir des cadeaux ou l'art d'offrir des présents. Vous savez, vous ne verrez pas ces choses à l'extérieur si vous ne les cultivez pas en vous. Vous ne pourrez pas cueillir ces choses, ces fleurs à l'extérieur si vous ne les avez pas cultivées en vous. C'est donc ainsi que se comprend le regard métaphysique, ou c'est donc ainsi que la métaphysique comprend l'art d'offrir quelque chose. Vous n'offrez qu'une chose que vous avez. On offre ou on ne donne que ce que l'on a. Ce que vous avez, c'est ce que alors vous avez produit, vous avez développé à l'intérieur de vous. C'est ainsi que vous ne pouvez partager une notion, une connaissance. Vous ne pouvez saisir une fréquence lumineuse, un rayon de lumière et offrir ça si entre-temps vous ne l'avez pas cultivé dans votre jardin. En réalité, imaginez alors que vous avez un jardin dans lequel poussent de beaucoup de fleurs, des arbres dans lesquels des oiseaux se posent et les oiseaux aspirent les nectars des fleurs. Enfin, un jardin de toutes sortes de végétation et produisant toutes sortes de fruits. Vous voyez donc que, en réalité, vous ne pouvez que donner cela si vous l'avez à votre disposition. Chacun de nous avons un jardin et en fait, nous avons une terre où nous constituons une terre. Notre âme constitue une terre que nous devons alors défriser et semer. Nous devons y semer quoi? Sur notre terre, nous devons y semer des vertus. En fait, la verdure de tout temps a été symbole et représentative des vertus. Plus vous êtes vertueux, plus alors mieux vous rentrez dans un monde, si vous voulez, paradisiaque ou dans un jardin. Vous vous rappelez certainement de cette histoire du jardin d'Éden où on dit que Dieu chassa Adam et Ève de ce jardin. C'est bien sûr une façon symbolique de dire les choses parce que aucun Dieu n'a un temps pour venir exclure, expulser quelqu'un du jardin. La métaphysique considère que quand vous allez commencer par faire les œuvres de la quadrature du cercle, et mieux vous réussissez alors l'œuvre de la quadrature du cercle, plus un jardin se développe à l'intérieur de vous. Vous devenez un jardin. Et plus cela se produit, vous devenez, si on peut le dire, une forêt. Pour utiliser une expression simple, proche de vous, la quadrature du cercle, si nous devons vous l'exprimer simplement, il s'agit de la sexualité. C'est donc la sexualité qui fait pousser dans votre terre ou sur votre terre alors de la verdure représentative des vertus et vous devenez alors de plus en plus vertueux. C'est ainsi si vous êtes un homme et que vous visualisez ou vous visitez cette vertu intérieure et vous voyez des fleurs, vous savez, selon la fréquence de l'amour que vous avez pour une personne, vous savez alors quelle fleur cueillir dans votre jardin, symbole de
vertus que vous voulez offrir à votre bien-aimé, parce que ce n'est que dans ce jardin rempli de fruits que c'est ce jardin que se déroule l'amour ou que l'amour se chante à tout moment. C'est dans ce jardin que vous êtes le plus amoureux, où vous sentez votre amour, où vous vous déclarez intérieurement votre amour, où les oiseaux de votre jardin, les animaux de votre jardin, alors circulent au gré de la vibration de votre amour. Les oiseaux chantent au gré de la mélodie de votre amour. Vous êtes en train de comprendre que tout ce que vous projetez projeté à l'extérieur n'est qu'un don de votre jardin. On ne donne que ce qu'on a. Si vous avez compris, alors vous savez que, au fait, vous ne marchez que dans un jardin, dans une forêt, dans un monde que vous avez cultivé et créé vous-même. Vous ne pouvez pas vous approprier du monde de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Au mieux, vous pouvez faire un croisement de monde. Vous voyez? Et alors, vous allez partager des mondes paradisiaques, un jardin merveilleux, bien entretenu, où réciproquement, vous pouvez cueillir des fruits et vous les partager. C'est encore merveilleux. Ce jardin, vous n'avez pas besoin, en fait, de passer des temps à prier qui ne servent à rien. Vous devez passer à l'acte et alors pratiquer une sexualité sacrée, la sexualité des dieux, ou si vous voulez, alors la quadrature du cercle, dont nous sommes d'ailleurs en train de parler. Certainement, une vidéo sur la quadrature a déjà circulé sur cette même chaîne. Si vous avez compris ce langage ou cette information symbolique et poétique, alors c'est sûr que les forces de votre monde ont compris, les entités de votre monde ont compris et vont s'œuvrer pour que vous puissiez commencer par faire ce qu'il faut. De toute façon, vous avez entendu.